Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, que ce soit suffisamment médiatisé pour qu'il y ait des mouvements? Malheureusement, c'est ce dont on se rend compte, c'est que, et d'ailleurs c'est dit dans le film, l'une de vos avocates le dit dans le film, sans les images, sans la vidéo, il n'y avait pas d'affaire telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les moyens de contester le premier rapport des gendarmes et peut-être que l'affaire aurait été classée et que cette injustice aurait perduré. Donc oui, nous, en tant que médias, malheureusement, parce que ça ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, on a un rôle à jouer dans l'établissement de la justice. La justice devrait pouvoir fonctionner de façon autonome, mais en l'occurrence, comme on a un système qui s'auto-protège, parce que ce qui est paradoxal, c'est que l'enquête sur des problèmes qui sont liés à des violences policières, les enquêtes qui sont liées à des problèmes de violence de gendarmerie sont menées à chaque fois par des entités qui sont police pour la police, gendarmerie pour la police. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. On a deux services de force de l'ordre dans ce pays qui sont la police et la gendarmerie. Pourquoi ce ne sont pas des policiers qui enquêtent sur les violences de gendarmerie et des gendarmes qui enquêtent sur les problèmes de violences policières? Ça réduirait beaucoup les risques de conflit d'intérêts. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont les policiers qui enquêtent sur les policiers, des gendarmes qui enquêtent sur des gendarmes. Et force est de constater que ça met du temps, que c'est lent, qu'il faut vraiment apporter des évidences incontournables pour qu'on finisse par reconnaître effectivement qu'il y a eu dysfonctionnement.